Alors bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Bulldoze Hebdo, le numéro 9. Je suis François Tréca, le fondateur de Bulldoze, et moi je pense que les entrepreneurs rendent le monde meilleur et qu'il en faudrait un maximum. Et donc la mission de Bulldoze, c'est d'aider un maximum de gens à devenir entrepreneurs. Donc cette semaine dans Bulldoze Hebdo, je vais vous parler des acomptes. Donc ça c'est un point qui est crucial pour les entrepreneurs, vous devez avoir quelques notions sur les acomptes pour bien les gérer. Je vais aussi vous parler des derniers développements que j'ai fait sur la plateforme et on fera un point sur les statistiques de cette semaine. Alors, les acomptes. Déjà, qu'est-ce que c'est un acompte ? Donc un acompte, c'est une somme d'argent que vous pouvez demander à vos clients avant de faire un travail pour eux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on demande en général à la première prestation, lorsqu'on fait une première prestation pour un client. Ou alors une prestation très importante qui vaut très cher. Parce que, en fait, quand on travaille pour la première fois avec un client, c'est un petit peu la roulette russe. Vous ne savez pas si le travail que vous allez faire pour ce client va être payé. Et donc, en fait, demander un acompte, ça vous permet de garantir que vous serez payé une partie ou l'intégralité du montant de votre prestation. Alors, il faut savoir que demander des acomptes, c'est pas du tout la norme dans la vie réelle. C'est-à-dire que, par exemple, les taxis, les restaurateurs, les coiffeurs, les plombiers pour des petits dépannages, tous ces entrepreneurs-là ne font pas payer d'avance, en général, leurs prestations. Vous allez monter dans le taxi va vous conduire à l'endroit où vous voulez aller, et vous allez payer à la fin de la course. Quand vous allez chez le coiffeur, vous vous asseyez dans le siège, vous vous faites coiffer, et vous payez à la fin. Donc la normalité, en fait, c'est pas de payer d'avance, c'est de payer une fois que la prestation elle est terminée. Alors il y a quand même certaines situations où on vous fait payer d'avance, ou certains endroits, par exemple, c'est dans les zones touristiques. Donc dans les zones touristiques, si vous commandez un verre dans une terrasse, c'est probable que le serveur va arriver et va poser le verre devant vous et va vous demander de payer tout de suite. Donc souvent c'est un petit peu choquant parce qu'on s'y attend pas. Alors que c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Mais en fait, dans les zones touristiques, il y a un point particulier par rapport à votre restaurant ou votre café du quartier, c'est qu'il n'y a pas de pression sociale. Donc la pression sociale, c'est quelque chose qui est important pour les paiements des entrepreneurs. Parce que dans les zones touristiques, vous êtes à 3000 km de chez vous. Donc en fait, si vous prenez un verre sur une terrasse que vous buvez et puis que vous partez en courant, en fait, il y a très peu de chances qu'à l'avenir, vous croisiez à nouveau le restaurateur et qu'il vous fasse des gros yeux, sans même vous casser la gueule, juste vous regarder, ou qu'il aille dire à tous les voisins, oui, lui, fais attention, il n'a pas payé mon verre, c'est un voleur, c'est un arnaqueur. Alors que quand vous êtes dans le restaurant ou le café de votre quartier, là, si vous partez en courant, vous savez que vous allez croiser forcément un jour ou l'autre le restaurateur, vous savez qu'il va en parler à vos voisins, et vous savez que votre réputation elle va être dégradée. Donc en fait, si les gens de votre quartier et puis de votre ville ne vous font pas payer tout de suite dès que vous travaillez avec eux, c'est parce qu'ils savent qu'il y a cette pression sociale qui va faire qu'il y a des grosses chances que vous allez payer. Bon, après, il faut aussi voir tout simplement que la plupart des gens sont honnêtes et que du coup, naturellement, on va payer pour un service qu'on nous a rendu. Mais bon, cette pression sociale, l'air de rien, c'est quand même un solide atout. Alors, lorsqu'on travaille sur Internet, en fait, il n'y a absolument très peu de pression sociale, sauf si vous travaillez avec un influenceur pour qui la réputation, c'est important. Donc, typiquement, moi, par exemple, la réputation, c'est capital. J'ai besoin d'avoir une bonne réputation, donc du coup, pas de problème, avec moi, vous serez payé. Et également parce que je suis honnête, tout simplement. Mais bon, en tout cas, voilà. En tout cas, la pression sociale agit beaucoup moins sur le web. Donc, du coup, ça peut être tentant de demander systématiquement des acomptes pour être sûr d'être payé. Mais ça, c'est quelque chose qui ne plaît pas du tout aux clients. Les gens, de façon générale, n'aiment pas payer d'avance parce qu'en fait, c'est pas normal. Alors, en fait, la première prestation que vous allez faire avec un client, c'est un petit peu un pari. Vous allez parier sur lui. Donc, soit vous pariez sur le fait qu'il risque de ne pas vous payer, donc vous lui demandez un acompte. Mais dans ce cas-là, vous risquez de perdre le client. Donc, alors certes, vous ne perdrez pas de travail, mais en même temps, vous gagnerez 0 €. Donc finalement, vous n'avez rien perdu, mais vous n'avez rien gagné non plus. Ou alors, vous allez parier sur le fait qu'il va vous payer, ce client. Donc dans ce cas-là, vous allez faire le travail, et s'il vous paye, bravo, vous avez gagné un nouveau client, et en plus il vous paye, formidable. Ou alors il ne vous paye pas, et dans ce cas-là, vous avez perdu le travail que vous avez parié sur lui.
Donc du coup, voilà, il y a une notion un petit peu de pari quand on fait cette première prestation, et c'est toujours un petit peu compliqué. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de réfléchir à un seuil à partir duquel vous n'acceptez plus de faire, de parier, en fait. Donc, par exemple, moi, à titre personnel, c'est 100 euros. Voilà. J'estime que jusqu'à 100 euros, je suis prêt à parier sur le fait que le client va me payer. Et tant pis si je perds le travail. Mais au-delà de 100 euros, je sais que ça va me demander trop de travail. Et du coup, je ne suis plus prêt à parier davantage. Et dans ce cas-là, je vais demander systématiquement un acompte. Donc voilà, pour moi c'est 100 euros. Peut-être que pour vous, ça va être, je sais pas moi, 20 euros, ou alors 400 euros, 1000 euros. Voilà. Peu importe, ça dépend vraiment de votre situation personnelle et c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc c'est à vous de fixer ce seuil à partir duquel vous allez vous dire non, maintenant à partir de là, la prestation est trop importante, je demande un acompte. Alors, si vous demandez un acompte, c'est toujours un petit peu embêtant parce que vous savez que vous prenez le risque de perdre le client et parce que c'est pas quelque chose qui est considéré comme normal. Voilà. Et la normalité, je le dis, c'est de payer une fois que le travail est terminé. Donc comment faire passer la pilule de façon un petit peu plus facile ? Là, on va reprendre un petit peu une technique qu'on utilise dans l'éducation des enfants. Donc c'est une petite manipulation, c'est pas méchant, mais... Par exemple, vous avez un enfant qui aime pas prendre des douches et qui aime pas manger de la soupe. Pour que la pilule passe mieux, vous allez lui demander la chose suivante. Est-ce que tu veux prendre d'abord ta douche et après manger ta soupe ? Ou bien tu veux d'abord manger ta soupe et après prendre ta douche ? Et là, en fait, l'enfant, il a l'impression d'avoir le choix. Et du coup, il a récupéré un petit peu de pouvoir. Il peut choisir. Mais en fait, il choisit rien du tout. Dans les deux cas, il prendra une douche et il mangera sa soupe. Voilà. C'est juste l'ordre qui change. Mais bon, peu importe. Pour vous, ce qui vous intéresse, c'est que votre enfant soit propre et nourri. Et donc, ça permet, cette petite manipulation très simple, de faire passer des choses un petit peu plus facilement. Donc, au niveau de la compte, on va récupérer un petit peu cette idée-là et on va dire... la prestation est un montant quand même assez important, 150 euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc ce que je vous propose, c'est de payer un acompte, donc je vous laisse choisir, soit vous payez la moitié, soit l'intégralité, c'est comme vous voulez. Et voilà, là on retrouve un petit peu le principe de la douche et de la soupe. Et du coup le client, il conserve le choix, il a l'impression de conserver le pouvoir. Alors, il faut savoir qu'il y a des clients qui vont préférer payer l'intégralité de la prestation tout de suite. Parce que comme ça, ils n'auront pas deux factures. Ils n'en auront qu'une. Et pour eux, c'est plus facile à gérer. Parce que ce qui est pour vous une grosse somme, par exemple 150 euros, pour moi, ça commence à être une grosse somme. Et peut-être que pour lui, qui a des centaines de milliers d'euros sur son compte, en fait, 150 euros, c'est rien du tout et il s'en fiche. Et donc, il va préférer avoir une seule facture et la payer directement. Plutôt que d'en avoir deux plus petites. Alors, un point important à comprendre, c'est que si un client refuse de payer un acompte, c'est un très très mauvais signal. Ça veut dire que là, potentiellement, vous n'êtes pas en face d'une personne qui est honnête. Parce que quelqu'un qui est honnête, s'il vous a contacté, il acceptera de payer un acompte. S'il n'accepte pas, là, vous partez sur des très mauvaises bases et il vaut mieux arrêter de travailler tout de suite avec la personne. Alors c'est encore une histoire de pari après, mais là, franchement, vous êtes mal parti pour le gagner. Alors, rappelez-vous que sur Bulldoze, c'est les gens qui vous contactent pour travailler avec vous. Donc en fait, ils vous ont choisi parmi des centaines de prestataires. Donc ils ont envie de travailler avec vous. Donc c'est eux qui ont envie de travailler avec vous et pas le contraire. Vous n'avez rien demandé. Donc rappelez-vous que vous avez ce petit avantage-là également, qui n'est pas négligeable. Et donc ça justifie complètement que la personne accepte de payer un acompte parce qu'il a envie de travailler avec vous. Alors, il y a une règle capitale. C'est si vous faites le choix de ne pas demander d'acompte. Très bien. Une fois que vous avez envoyé votre première facture, vous ne devez plus travailler avant qu'elle soit payée. Et ça, c'est vraiment capital. Alors, il faut savoir que parfois, les clients sont très lents à payer. Il y a plein de raisons pour ça. Soit ils sont mal organisés, soit ils sont partis en vacances, ils sont malades. C'est pas eux qui font directement le paiement, c'est le comptable, c'est la hiérarchie. Enfin bref, voilà. Donc il y a plein de raisons de bonnes raisons pour lesquelles les gens honnêtes ne vont pas payer rapidement. Et du coup, si vous tombez sur un arnaqueur qui veut vous prendre un maximum de prestations sans payer, il va utiliser ces excuses-là, qui sont complètement justifiables, pour vous dire, bon écoute, là il y a un souci, je peux pas te payer tout de suite, mais c'est pas grave, on continue à travailler ensemble, là, on est bien parti. Et c'est là que vous commencez à fournir de plus en plus de travail sans être payé.
Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Donc la règle importante, c'est que si vous n'avez pas demandé d'acompte, la première facture doit être payée avant de commencer un quelconque autre travail. Et ça, c'est vraiment important. Alors, si ces explications vous ont semblé intéressantes, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce pour flatter un petit peu l'algorithme de YouTube. Hein. On fait aussi du SEO. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je serais ravi de vous répondre. La semaine prochaine, le sujet de Bulldoze Hebdo, ça sera pourquoi il vous faut un blog perso pour votre communication. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater cet épisode. Alors, deuxième point, les développements que j'ai fait sur la plateforme. Parce que Bulldoze, c'est aussi une plateforme sur laquelle vous pouvez vous inscrire si vous êtes rédacteur pour proposer des textes à vendre, ou si vous êtes éditeur de site, vous pouvez proposer de vendre vos liens sur cette plateforme. Donc cette semaine, j'ai amélioré les notifications. C'est-à-dire qu'auparavant, par exemple, si vous receviez 10 commandes de texte, vous aviez 10 notifications différentes avec chacune marquée Monsieur Machin vous a commandé un texte, Monsieur Machin vous a commandé un texte, Monsieur Machin vous a commandé un texte, c'est 10 fois. Donc évidemment, ce n'était pas très lisible. Donc désormais, j'ai regroupé toutes ces notifications et vous n'avez plus qu'une seule notification qui dit Monsieur Machin vous a commandé 10 textes. Voilà. Donc voilà, c'est un point qui peut sembler être un détail, mais en fait, des fois c'était vraiment gênant parce que quand vous receviez beaucoup de commandes, c'était des fois on voyait plus rien du tout. En fait, finalement, ça gâchait un peu le système. Donc maintenant, ça va être beaucoup plus lisible. Alors c'est aussi un développement qui était important parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode 6 de Bulldoze Hebdo, je vous ai expliqué qu'il y avait une migration de concept entre les tâches et le couple commande-prestation. Et en fait, ce développement-là m'a permis de finaliser la migration de concept. Maintenant, auparavant, les notifications étaient basées sur les tâches, et maintenant elles sont basées sur les prestations. Donc voilà, donc ça a rendu le code plus solide, et puis moi ça va me permettre d'aller plus loin à l'avenir dans les développements, d'aller plus vite et de faire du meilleur code. Donc voilà, c'est pour ça que c'était important aussi de le faire. Alors, on va faire un petit point sur les statistiques de la semaine, des commandes qu'il y a eu, des commandes validées sur la plateforme. Alors, cette semaine, il y a eu 91 commandes de rédaction qui ont été validées par 23 clients auprès de 21 prestataires pour un chiffre d'affaires de 1120 €. Il n'y a pas eu de location de lien, mais par contre, il y a eu 7 articles sponsorisés pour un chiffre d'affaires de 294 € de la part de 4 clients auprès de 5 prestataires. Alors, il y a eu 53 sites qui ont été ajoutés au catalogue cette semaine par 7 éditeurs différents. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup il y a désormais 1961 sites dans le catalogue qui appartiennent à 127 éditeurs différents. Alors vous voyez, cette semaine il y a eu une belle progression au niveau du nombre d'éditeurs. Et c'est parce qu'en fait j'ai fait une vidéo avec Jérôme Pasquelin. Donc la vidéo elle s'intitule Si on repartait de zéro, et dans lequel j'explique si je perdais l'intégralité de mes outils, si je perdais tout mon argent, si je perdais tous mes contacts, qu'est-ce que je ferais dans cette situation pour recréer mon entreprise. Et donc la vidéo elle a eu un certain succès, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des retours positifs, donc ça c'est vraiment cool. Et du coup, comme j'ai parlé de Bulldoze dans ma vidéo, il y a pas mal de gens qui se sont inscrits et qui ont mis leur site qui ont proposé leur site dans le catalogue de Bulldoze. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais dans mon précédent épisode, dans le 7 et le 8. En fait, comme j'ai communiqué, pas forcément sur Bulldoze, hein, j'ai communiqué sur la chaîne de Jérôme sur un sujet qui n'est pas directement lié à Bulldoze. J'en ai profité pour parler de Bulldoze et des gens se sont inscrits sur la plateforme. Donc c'est pour ça que communiquer c'est vraiment important. Vous devez parler de ce que vous faites pour que les gens viennent chez vous. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne pas rater les épisodes suivants. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que je vous ai dit sur les acomptes. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu.
c'est à vous de faire vivre la vidéo. Moi, je suis là pour vous donner des pistes, mais voilà, j'ai aussi besoin de vous pour progresser et puis pour communiquer toujours mieux et puis aussi répandre le fait qu'il faut plus d'entrepreneurs dans le monde. Voilà. Je vous remercie, puis je vous dis à la semaine prochaine. À plus.